Bienvenue dans la vidéo pour Mooncrash. Alors, dans cette vidéo, j'explique comment farmer les neuromodes et un peu le guide des succès du DLC. Donc, la préparation, dans le farming, il y a juste besoin du pistolet disjoncteur pour péter les barrières et je prends un pistolet avec quelques balles au cas où. Sachant que je joue l'espionne, elle a l'épée, donc vraiment je suis assez tranquille parce que l'épée, pas besoin de trop de mun. Dans la vidéo, vous allez voir ma route de farming qui me permet d'avoir une quinzaine de neuromodes en 10 minutes à peu près. Sachant que sur un bon run, vous allez en avoir un peu plus que 15 et sur un mauvais run, vous allez en avoir qu'une dizaine. Parce que les spawns de neuromodes sont entre guillemets aléatoires, mais il y a des endroits où ils reviennent souvent. Donc quand je commence la partie, là où il y a le requin lunaire, je saute dès qu'il me repère, parce qu'il vous repère dès que vous touchez le sol de la lune, la régolithe. Il vous repère pas si vous touchez autre chose, il est aveugle. Je vais à la genre de contrôle du power, et je vais juste vérifier que Pythéas est bien alimenté, parce que sinon c'est chiant pour ma route de farming. C'est aussi un petit peu sur mon chemin de farming. Là, c'est pas alimenté, hop, j'alimente, j'intervertis. Ce petit coffre là, de temps en temps il y a un neuromode. Bon, c'est, on va dire une ou deux fois sur 10, c'est pas très souvent. Hum, Sachant que si vous voulez faire tout le succès du jeu, garder en dernier dans les missions de Casma, de vous évader avec les 5 personnages en une seule tentative. J'explique pourquoi après. Là c'était un bon loot, 3 neuromodes. Ici faut pas rater le saut, parce que le coffre au top c'est un coffre ultra rare, donc il y a très souvent un neuromode dedans. Là c'était à côté, mais souvent c'est dedans. D'ailleurs c'est les deux, c'est dedans et à côté. Le petit pistolet pour péter la barrière. Là où je vais aller à l'irradiation, là quand il y a des radiations, je crois qu'il ne peut pas y avoir de neuromode, mais dans la vidéo je vous montre quand même que dans le coffre ou derrière la cage il peut y avoir un neuromode. En gros pour les succès, quand vous finissez les 27 missions de Casma, ça finit le jeu, donc il faut laisser les 5 évasions avec tous les persos en une seule tentative. Il faut laisser cet objectif, il faut rester à 26-27. Une fois que c'est fait, vous faites tous vos succès dont vous avez besoin. Donc si c'est les 3 ennemis englués et les 3 ennemis avec l'épée que mon perso joue, vous avez juste à utiliser un leur Typhon et spammer avec votre arme ou votre glu, c'est super facile. Faut juste bien penser à utiliser un leur Typhon. Et du coup, il faut bien garder en dernier parce que quand vous finissez le jeu, voilà, les neuromodes, il en faut 300 environ pour tous les persos. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites le 27e objectif, ça va finir le jeu et du coup vous repartirez de zéro pour le succès des neuromodes. Donc bien le faire avant. Et il faut avoir plus de 50 000 points de simulation. Donc moi je reste toujours à 50 000. Comme vous avez dû voir au début de la vidéo, je reste à plus de 50 000 points. Pour être sûr de finir à plus de 50 000. En gros, quand je finirai le jeu, j'aurai le succès, les 3 succès en même temps. J'aurai les 50 000 points de simulation en plus, tous les objectifs de Casma. Et vu que je ferai en dernier les 5 personnages, j'aurai le succès des 5 personnages. Sachant que le plus gros c'est farmer les neuromodes. C'est pour ça que je fais une vidéo. Vous allez voir, à un moment, je cut un peu à l'épée sur des bureaux, c'est pour montrer qu'il pourrait y avoir des neuromodes. Dans la cage du prisonnier, je crois que les neuromodes sont tout le temps là, il me semble. Je sais que le jeu est de 2017, le DLC est de 2018, mais c'est un peu une masterclass qui est passée inaperçue à l'époque. J'ai vu pas mal de gens y rejouer récemment, donc s'il y en a qui galèrent pour les succès. Moi j'ai regardé un peu des routines de farming, 50-60 neuromodes par heure. Là avec ma technique, c'est quand même, je pense, environ du 90 neuromodes par heure. Parce qu'en gros, une quinzaine au bout de 10 minutes, ça fait... ouais, ça fait... On va dire c'est minimum, vraiment, si vous avez un mauvais run d'une heure, c'est minimum 60. Et si vous avez un très bon run, c'est 90 par heure. Sachant qu'il en faut 300. Ça fait vous farmer... si vous avez fait le jeu normalement, vous en aurez quelques-uns. Donc ça fait farmer 3 heures, on va dire, 3-4 heures grand max. Sachant que à vue d'œil comme ça, je pense que sans les farmer, il faudrait bien jouer plus d'une dizaine d'heures pour les avoir. Je pense même plus que 10 heures. Après, pour un DLC à 20 euros, c'est en gros c'est 10 heures pour faire le jeu normal, plus rajouter 10 heures pour le faire à 100% avec les succès. C'est presque un jeu entier, hein. Il y a des jeux qui durent une vingtaine d'heures actuellement, qui sont très bien aussi. Hop, sur le bureau, hop, les neuromodes. Dans la valise, il peut y avoir un neuromode aussi.
Hop, et c'est le dernier spot où il y a des neuromodes. C'est soit dans le coffre, soit sur le bureau. Hop, je cut à l'épée pour montrer qu'il n'y en a pas. Et après, vous avez juste installé ce que vous avez vu. 14 neuromodes sur ce run. C'est une quinzaine environ. Et après, si vous avez des... Moi, je prends toujours l'espionne. Et même quand elle est... maintenant qu'elle est full, je prends toujours l'espionne. Je mets mes neuromodes dans le compagnon. Donc faites spawn votre compagnon. Le compagnon opérateur. Je me suicide. Je prends un autre perso, un perso que j'ai besoin pour mettre des neuromodes et j'y mets dessus. Je préfère l'espionne parce elle a l'épée, elle a une compétence pour sauter plus loin qui est pas mal pour le jump au début. Et en plus, elle a l'épée qui est direct une arme de base, donc vous avez pas besoin de grand chose. Surtout, pensez bien à prendre un pistolet disjoncteur pour détruire la barrière. Pensez bien à checker qu'il y a du courant à piter à slab. Là, vous prenez votre nouveau perso, juste à faire spawn l'opérateur, prendre les neuromodes et les mettre. Aussi simplement. Une fois que ça c'est fait, vous vous suicidez et vous réinitialisez la simulation et vous reprenez votre perso de farm. À plus.